Les amis, on va passer à l'état d'esprit des gagnants maintenant qu'on a vu les 10 erreurs. Vos partenaires feront ce qu'ils voient et non pas ce que vous disiez. L'idée, c'est de donner l'exemple. Comment? On va démarrer déjà avec le recrutement. La plupart des gens, je sais, vous pensez que c'est plus facile de recruter quelqu'un en pack basique. Je partage que moyennement cet avis, vous le savez maintenant, parce que je pense que entre démarrer par un pack basique et démarrer par un pack ambassadeur, ça dépend juste de la manière dont vous présentez les choses. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis. Il y a plusieurs personnes qui ont assisté à des présentations et à la fin, ils me disent: «Écoute David, je n'ai pas les 1 000 € pour le pack ambassadeur. Par contre, je peux démarrer avec le pack basique». Et à ce moment-là, je dis: «Écoute, je comprends, il y a pas de souci». Et vous savez ce que j'ai dit à cette personne à ce moment-là? C'était une jeune femme. Je lui ai dit: «Dis-moi, Heu, si tu avais de l'argent sur ton compte en banque, vraiment beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu te permettrais de t'acheter?» Et là, elle me dit un sac Hermès Kelly qui coûte 10 000 € d'occasion, tellement c'est cher. Elle me dit: «Si j'avais de l'argent, je m'achèterais un sac Kelly qui coûte 10 000 €». Quand je fais l'histoire avec un mec, souvent le mec, il me sort une voiture. «Ouais, si j'étais blindé, je me prendrais une Porsche 911, et cetera». OK. Et là, je demande à cette jeune femme: «Combien ça coûte un sac Kelly?» Elle me fait: «Oh, au moins 10 000 €». Et je demande au mec: «Combien ça coûte une Porsche comme ça, même d'occasion, une belle occasion?» Il me fait: «Ah, ça coûte au moins 50 000 €». OK. Et à ce moment-là, je lui dis: «Tu sais, ça tombe bien parce qu'on va devenir partenaire maintenant, donc on va être amis et moi j'allais mettre en vente 2 choses là sur Le Bon Coin. J'allais mettre en vente un sac, Hermès Kelly et une Porsche 911 dans laquelle je roule depuis un an, mais je m'en suis lassé. Le sac Kelly, je vais le mettre en vente à 1 150 € et la Porsche, je vais le mettre en vente à 1 150 € aussi. Donc écoute, ce qu'on fait, si jamais, et je leur disais à tous les 2, hein: «Si jamais ça t'intéresse, d'ici demain, à la même heure, donc je te laisse 24 heures, viens me voir avec 1 150 € en cash et je te donne le sac Kelly qui vaut d'habitude 10 000 € et l'autre, je te donne les clés de la Porsche qui vaut d'habitude 50 000 €». Si vous saviez combien de fois j'ai raconté cette histoire à des gens qui me disaient: «Je n'ai pas l'argent pour le pack ambassadeur». Des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et à chaque fois, je racontais cette histoire. Alors des fois, c'était une voiture, des fois, c'était une Rolex, des fois, c'était un sac, des fois, c'était ceci, des fois, c'était cela. Et à ce moment-là, quand je demande à la personne: «Est-ce que demain, tu viens avec les 1 150 € pour récupérer les clés de ta Porsche, pour récupérer ta Rolex, pour récupérer ton sac Hermès?» 100 m'ont dit: «Oui, je viens demain avec les 1 150 €». Et là, je pose la question: «Mais je comprends pas. Il y a 5 minutes, tu m'as dit que tu avais pas l'argent pour le pack ambassadeur. Donc comment c'est possible que demain tu viennes avec cette somme-là, alors que je croyais que tu l'avais pas?» Et là, vous savez ce qu'ils m'ont tous répondu? «Oui, mais c'est pas pareil, parce que là, c'est une opportunité». Bing! Ça n'est pas pareil parce que là, c'est une opportunité. Les amis, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit qu'il n'a pas l'argent pour un pack ambassadeur, la plupart du temps, c'est faux. La plupart du temps, c'est juste qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas vu à quel point c'était une opportunité de démarrer avec le pack ambassadeur. Et je vais vous montrer à quel point c'est une opportunité. Et si on donne un exemple un peu plus dramatique, parce que ça, c'est un exemple un peu positif, mais si on donne un exemple dramatique, si cette personne-là, elle apprend que sa maman doit subir une opération chirurgicale, sinon elle ne peut pas survivre et qu'il faut qu'il donne cet argent-là pour le médecin dans 48 heures pour payer l'opération et que l'opération coûte 1 150 €, à votre avis, il va trouver l'argent? Oui, il va la trouver. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Il va passer un coup de téléphone, il va demander à quelqu'un qui l'aide, il va vendre des conneries qu'il a dans son grenier auxquelles il n'a pas pensé. Il va trouver le moyen parce qu'il n'a pas le choix, cette fois-ci. Regardez les amis, même si c'est plus facile de recruter en pack basique, essayez d'apprendre la compétence de recruter en pack ambassadeur parce que vous allez gagner 10 fois plus pour le même travail. Si vous recrutez 10 packs basiques, vous allez passer le même temps. Ça va vous coûter les mêmes efforts que les packs ambassadeurs, mais vous allez gagner 10 fois moins. Vous allez gagner 230 € parce que c'est 23 € par pack basique au lieu de 2 300 € parce que c'est 230 € pardon, fois 10. Mais regardez, attendez, je vais vous montrer un autre exemple. Maintenant, on va se projeter. Vous savez que les gens dans votre réseau vont faire ce que vous avez fait.
Donc, si vous avez démarré avec un pack basique, la probabilité que vos recrues soient en pack basique, elle est énorme. La probabilité que dans votre réseau, ils recrutent que des packs basiques, elle est énorme. Par contre, si vous avez pris un pack ambassadeur, et même si ça vous a été difficile, ça a été compliqué, il a fallu demander à la famille, peut-être faire un petit prêt bancaire, et cetera, mais vous avez fait l'effort, la majorité des gens que vous allez recruter, ils vont tous vous poser la même question. Qu'est-ce que tu as pris toi comme pack? Je vais prendre la même chose. Et là, vous allez créer un réseau d'ambassadeurs. Maintenant, regardez, on va se projeter dans quelques mois. Votre réseau, il s'est développé. Et maintenant, vous avez 100 partenaires. D'accord? Et disons que dans le mois de mai, les 100 partenaires recrutent chacun un nouveau partenaire. Ça vous fait 100 nouvelles recrues. Regardez la comparaison. Si vous avez donné l'habitude à votre réseau de recruter en basique, 100 fois 100 CV, ça fait 10 000 CV. 10 000 CV dans votre jambe faible, on divise par 300, ça fait 33 cycles. Ça veut dire que si vous avez 100 partenaires qui sont recrutés dans ce mois, juste sur le bonus de cycle, vous allez gagner 1 155 €. Le même travail, le même nombre de nouveaux partenaires, mais avec le pack ambassadeur, on est à 500 CV par recrutement, donc 50 000 CV au total, donc 5 810 € de revenus. Sans compter les bonus de parrainage, le bonus leadership, vous pouvez largement multiplier par 2 ce montant, hein. Maintenant, on va se projeter si vous avez 500 partenaires, on se projette dans 2 ans et que vous avez donné l'exemple de recruter avec des packs basiques contre l'exemple de recruter avec le pack ambassadeur. Vous voyez, sur ce mois-là, ça vous a coûté 24 000 € cette différence. Et tous les mois, ça va vous coûter 24 000 € de pertes sèches parce qu'au démarrage, vous avez pris le démarrage facile en pack basique. C'est dur pour tout le monde de sortir 1 150 €. Certains ont dû vendre leur téléphone qui était tout neuf et qu'ils l'avaient acheté à crédit auprès de Orange. D'autres ont dû aller à la banque faire un crédit, d'autres ont dû demander à leurs parents, d'autres ont dû vendre des choses chez eux pour pouvoir lancer leur business correctement avec le pack ambassadeur. Mais je peux vous assurer qu'avoir un réseau qui se développe avec des packs ambassadeurs, ça n'a rien à voir. Vous allez exploser vos stats d'une manière incroyable et vous allez gagner 10 fois plus d'argent pour exactement le même effort, le même temps de travail. Tout est pareil, sauf votre rémunération. Et mois après mois, année après année, votre manque à gagner, votre perte sèche tous les mois, elle va s'agrandir parce que malheureusement, la culture, elle va se propager dans votre réseau. OK les amis? Je voulais terminer et on terminera là-dessus parce qu'il est un peu tard déjà, ça fait, presque 2 heures que je suis avec vous. L'idée aussi d'être patient par rapport au leadership. Au début, quand vous êtes débutant, quand vous allez inviter 10 personnes, peut-être que vous n'allez recruter que 1 sur 10. Parce que comme Suzanne, vous n'avez pas encore peut-être, le leadership, vous n'avez pas encore la notoriété, vous n'avez pas encore l'assurance, vous n'avez pas encore toutes les techniques et cetera. Donc peut-être qu'au début, vous allez recruter que 1 sur 10. Mais ensuite, vous allez progresser, vous allez devenir saphir. Et là, à chaque fois que vous parlez à 10 personnes, vous allez en recruter 2 parce que vous avez gagné de l'expérience. Et après, vous allez être rubis. Vous parlez à 10 personnes, vous allez en recruter 3. Et ensuite, vous allez passer à diamant. Vous parlez à 10 personnes, vous en recrutez 5. Les amis, soyez patients et rappelez-vous que plus vous allez faire des choses, plus vous allez vous améliorer et plus vos statistiques vont s'améliorer. Votre taux de recrutement va s'améliorer. Et ça, je peux vous assurer que je le vis au quotidien. Moi, aujourd'hui, quand je suis en recrutement, en moyenne, j'ai entre 5 et 6 personnes sur 10 à qui je parle qui démarrent avec moi. Quand j'ai démarré, j'avais une personne sur 20 qui démarrait, tellement j'étais nul. OK, comprenez que ce business-là est le c'est un jeu de nombres, un jeu de probabilité, d'accord? On prend un exemple d'une pièce de 1 €. Si je la jette en l'air, cette pièce de 1 €, je fais 3 lancers. Lancer 1, lancer 2, lancer 3, et que à chaque fois que j'ai lancé cette pièce, elle est tombée sur pile. Est-ce que je peux en déduire qu'à chaque fois que je lance une pièce, elle tombe à 100 sur pile ou pas? Bien sûr que non. Pourquoi je ne peux pas affirmer ça? Parce qu'en fait,
la probabilité, c'est 50-50. Mais pourquoi est-ce que c'est arrivé ce cas de figure? Bah, parce que j'ai pas lancé suffisamment cette pièce. Je l'ai lancée que 3 fois. Donc ça peut arriver quand tu lances 3 fois que ça tombe du même côté. Par contre, regardez, maintenant je vous pose une question. Si on lance cette même pièce 100 fois maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Le résultat de gauche, 100 fois ça tombe sur pile, 0 fois sur face, ou le résultat de droite où c'est 50-50? Bien entendu, le résultat de droite. Et pourquoi est-ce que ça va arriver? Parce qu'on a lancé 100 fois. Et pourquoi ça n'est pas arrivé là? Parce qu'on a lancé que 3 fois. On n'a pas lancé assez pour que la probabilité 50-50, elle se réalise. Donc les amis, quand vous allez commencer à inviter des gens, la probabilité c'est 1 sur 10 quand vous êtes débutant. Mais peut-être que vous allez parler à 20 personnes et sur les 20, il y en a 0 qui vont rentrer. Est-ce que ça veut dire que personne ne rentrera jamais avec vous? Non. Ça veut dire que vous n'avez pas invité suffisamment de monde pour que la probabilité des 10 elle s'opère. Donc, un conseil, dans ce business-là, tant que vous n'avez pas présenté l'opportunité à 100 personnes différentes, tant que vous n'avez pas 100 personnes qui ont vu la présentation jeunesse, ne vous inquiétez pas des probabilités de est-ce que vous avez 10 qui ont signé, 20 5 0 ça n'a aucune valeur parce que vous n'avez pas assez de présentations réalisées. Et ce que je peux vous garantir, c'est que quand vous allez être arrivé à 100, en moyenne, vous allez avoir 10 au minimum qui vont démarrer. Et si vous avez progressé sur l'invitation, peut-être que ça sera 15, peut-être même 20. Maintenant, il se peut que si vous avez démarré ce mois-ci, les 10 premiers parrainages, vous les ayez que dans 6 mois. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Vous êtes en phase d'apprentissage. Ne baissez pas les bras, voyez ça comme des travaux pratiques. Et si ça peut vous rassurer, dites-vous qu'aujourd'hui 99 de mon chiffre d'affaires est réalisé par des gens que je ne connaissais pas après ma première année chez Jeunesse. C'est-à-dire j'ai démarré en 2013. En 2014, tous les gens que j'ai inscrits, tous les gens que j'ai parrainés, 0 sont aujourd'hui dans mes leaders. OK? Donc, sachez qu'il y a plusieurs possibilités. Peut-être certains vont être chanceux, ils vont recruter parmi les premiers auxquels vous allez parler. D'autres vont être dans la possibilité numéro 2. Au début, vous allez avoir des gens qui vont dire non, puis après quelques-uns qui vont dire oui, quelques-uns qui vont dire non, quelques-uns qui vont dire oui. Ça va être équilibré. Et pour d'autres, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de non avant d'avoir plein de oui. Et en fait, dans les 3 cas de figure, dans les 3 possibilités, le résultat au final, à la fin de l'année, c'est le même. Vous avez le même nombre de recrues, le même chiffre d'affaires, simplement, dans un cas, il a fallu être un peu plus patient que dans un autre, donc ne vous embarrassez pas de cela, d'accord? OK. Maintenant, on va juste faire une introduction sur la méthode LIPS et on la gardera pour la semaine prochaine, ça sera la fin de la formation. La méthode LIPS, c'est la méthode qui permet, de passer à travers les différentes étapes un prospect. La première étape, ça consiste à quoi? À faire une liste de contacts. Et votre liste de contacts, elle peut être le marché chaud, le marché tiède ou le marché froid. Alors je rappelle qu'est-ce que les marchés? Marché chaud, ce sont vos amis, les collègues, la famille, les gens avec qui vous parlez régulièrement. Le marché tiède, c'est les contacts lointains, sur Facebook ou sur, Instagram, peu importe. Et le marché froid, c'est des gens que vous connaissez pas aujourd'hui. D'accord? Donc je vous laisse noter ces 3 différents marchés. C'est bon, vous avez noté? Alors regardez, ce qu'il faut comprendre, on va parler de psychologie humaine et notez bien les amis, c'est très important. L'être humain a horreur qu'on lui dise non. On a horreur de l'échec. On a horreur d'être, mis, mal à l'aise et cetera. Donc forcément, appeler des gens qu'on connaît,
Ça nous fait peur. On a peur qu'ils nous jugent, on a peur, qu'ils se moquent de nous, on a même peur qu'ils nous disent non, tout simplement. Par contre, quelqu'un qu'on ne connaît pas, on s'en fout. On s'en fout, c'est un inconnu. On peut lui dire tout et n'importe quoi. Donc naturellement, quand on développe, on va avoir tendance à vouloir parler au marché froid plus qu'au marché chaud. Vous me suivez là-dessus? Maintenant, pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne chose? Regardez, et c'est là où on rentre dans l'élément le plus important. Quelqu'un va démarrer avec vous, va devenir client ou partenaire si ces 3 ingrédients sont réunis. Il faut qu'il vous fasse confiance, il faut qu'il vous trouve sympa et il faut que son timing soit bon. C'est-à-dire qu'il ait de l'argent, ou qu'il ait envie de s'investir dans un projet maintenant, d'accord? Sur ces 3 ingrédients, il y en a que 2 que vous maîtrisez. Vous maîtrisez la confiance qu'il peut avoir en vous, vous maîtrisez la sympathie qu'il peut avoir à votre égard. Le timing, vous ne pouvez pas le maîtriser, c'est lui et sa réalité, d'accord? Maintenant, regardez ce qui se passe. Le marché froid, les gens que vous ne connaissez pas, quel est le niveau de confiance et de sympathie qu'ils ont en vous? À peu près 0. Et c'est normal, vous n'avez pas de relation avec eux. Le marché tiède, des vagues relations, est-ce qu'ils ont une confiance aveugle en vous? Non. Est-ce qu'ils ont une sympathie débordante pour vous? Non. Mais quand même, ils ont un petit niveau, parce qu'ils vous connaissent de loin. Le marché chaud, la famille, les amis, et cetera, ils vous font extrêmement confiance, ils vous trouvent sympathique à fond. Donc, regardez, d'un côté, on a cette information-là que je viens de vous donner. D'un autre côté, en face, on a l'information d'avant que je vous ai donnée qui est que on a peur d'être jugé par les gens qu'on aime. On a peur d'être jugé par les gens qu'on connaît trop bien. Et donc, naturellement, on va aller plus vers le marché froid. Or, le marché froid, c'est le marché le plus difficile parce que quand vous allez parler à quelqu'un qui ne vous connaît pas, il ne vous fait ni confiance, ni vous trouve sympathique. Donc, vous devez créer de la confiance, vous devez créer de la sympathie avant qu'il envisage de vous rejoindre. Donc, les amis, quand on travaille sur Instagram, quand on travaille sur LinkedIn, quand on travaille sur YouTube, quand on travaille sur Facebook, c'est du marché froid. Et ça demande beaucoup de patience parce que vous devez, avant de commencer à vendre quelque chose, vous devez créer de la confiance, vous devez créer de la sympathie, vous devez produire du contenu encore et encore, vous devez faire des stories, vous devez faire des vidéos, ils doivent entendre votre voix, ils doivent apprendre à vous connaître pour grandir cette confiance et cette sympathie qu'ils ont en vous. Et seulement à ce moment-là, ils seront capables d'entendre une opportunité. Donc, 3 choses à tirer de cette explication de psychologie humaine. Premièrement, je vous conseille d'avancer toujours avec votre marché chaud, marché tiède et marché froid, les 3 en parallèle. Ne faites pas que du développement Instagram. Ne faites pas que du développement LinkedIn. Faites ce développement-là, plus le marché tiède, plus le marché chaud. Parce que ces 3 marchés n'ont pas les mêmes délais de réponse. Quelqu'un que vous connaissez très bien, il peut décider de s'inscrire le jour où vous l'appelez. Vous l'appelez, vous lui montrez la vidéo, vous discutez avec lui avec un appel à 3, il peut s'inscrire le jour même. Quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 10 ans, votre marché tiède, il va plutôt mettre 1 semaine, 10 jours, peut-être 2 semaines pour s'inscrire, parce qu'il faut un peu réchauffer les liens. Quelqu'un qui ne vous connaissait pas aujourd'hui, il mettra peut-être 2 mois, peut-être 4 mois avant de démarrer avec vous. Donc vous comprenez que si vous misez tout sur Instagram, vous allez avoir des déceptions énormes parce que ces gens-là, ils sont en train d'apprendre à vous connaître. C'est pas parce que vous avez publié pendant 3 semaines un peu de contenu que ce sont devenus, des amis à vous, qu'ils ont confiance en vous. Non, ils vous connaissent, c'est bien. Maintenant, il faut créer de la confiance, il faut créer de la sympathie, il faut faire des lives, il faut les inviter à des webinaires, il faut leur montrer un peu qui vous êtes avant de leur proposer autre chose. Donc, mon conseil les amis, c'est d'aller à l'encontre de ce que votre instinct vous dit. Votre instinct vous dit d'aller plus vers le marché froid. Moi, je vous dis travaillez sur le marché froid, mais allez plus vers le marché chaud. C'est-à-dire, faites une liste de contacts de gens que vous connaissez. Marché chaud, marché tiède, les deux, vous les mettez ensemble. Il faut que cette liste, elle fasse au moins une centaine de noms. Et vous allez mettre
les gens sans préjugés. Vous allez pas me dire: «Non, lui, c'est sûr, il va pas réussir. Lui, il est pas bon. Lui, ça va pas l'intéresser. Lui, il est trop riche. Lui, il a pas le temps. Lui, ça» non, vous mettez tout le monde sur cette liste. Ce n'est pas à vous de décider à la place des gens, d'accord? Dites-vous une chose, c'est que les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer. Si vous connaissez un ami qui a beaucoup de succès, qui est directeur dans un cabinet de conseil, qui gagne plein d'argent, qui montre des photos sympathiques, sur Instagram. Vous allez vous dire: «Mais lui, ça va jamais l'intéresser. Il gagne trop d'argent, il est trop occupé, il va se moquer de moi». Mais ce que vous savez pas, c'est qu'intérieurement, tous les soirs avec sa femme, il discute de: «Putain, j'en ai marre de ce business, j'en ai marre de bosser 70 heures par semaine, j'ai envie de me lancer sur internet, j'aimerais trouver un truc, je sais pas quoi trouver». Mais ça, il le crie pas sur les toits, il le crie pas sur Instagram, donc personne n'est au courant. Moi, quand on est venu me présenter Jeunesse, j'étais directeur chez Deloitte, ma première société de marketing de réseau, j'étais directeur chez Deloitte. Je gagnais 100 000 € par an à 29 ans. Personne n'aurait pu se dire: «Mais c'est sûr que ça va pas l'intéresser, il est directeur, il gagne bien sa vie, il va me rigoler au nez». Mais à ce moment-là, je j'avais pas dit aux gens que j'avais mon opération, que j'avais un handicap, que je cherchais à faire autre chose, que j'allais me faire virer. Donc les amis, ne préjugez pas. Faites une liste de contacts avec au minimum 100 personnes, avec les 7 professions que l'on connaît en priorité. Premièrement, des chefs d'entreprise, des commerciaux. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, des gens qui sont dans l'immobilier ou les assurances. Troisième catégorie, des personnes qui sont dans la santé, la beauté, le bien-être, la relaxation, et cetera. Donc ça va être tout ce qui est coiffeuse, esthéticienne, les gens qui font les ongles, les ostéos, les kinés, les chiropracteurs, les psys, les coachs de vie, les nutritionnistes, les naturopathes. Tout cela, ça rentre dans cette catégorie, OK? Quatrième, les influenceurs. Influenceurs Instagram, influenceurs sur YouTube, des chanteurs, des joueurs de foot, des gens qui ont une notoriété. Cinquième catégorie, des gens qui font déjà du marketing de réseau. Sixième catégorie, des personnes qui sont des cadres supérieurs dans des grandes entreprises, directeurs, managers. Et dernière catégorie, des retraités ou des pré-retraités. Vous avez vu que dans ces catégories, on n'a pas mis des chômeurs, on n'a pas mis des étudiants, on n'a pas mis des personnes, qui sont, je sais pas moi, qui travaillent dans des bars, dans des restaurants, et cetera. Non. Au début, on veut se focaliser sur des gens, pardon, qui ont un niveau de succès, qui ont un niveau de notoriété, qui ont un niveau d'impact parce que vous voulez créer une équipe commando, une équipe de gens extrêmement doués qui va vous aider à développer rapidement votre business. D'accord? Donc faites cette liste de contacts et je vous raconterai après comment vous allez faire les invitations. Mais juste avant, et je vais terminer là-dessus, je vais vous raconter l'histoire d'un de mes mentors qui s'appelle Shai et on terminera. Il y a 3 slides et c'est la fin, je vous promets. Regardez cette histoire, les amis. Shai, au moment où il démarre, c'était pas avec Jeunesse, c'était avec une autre compagnie, la compagnie dans laquelle j'étais avant. Il est marié, il est papa de 3 enfants, il est consultant en informatique pour SAP, si ça parle à certains. Et sa femme, elle est chef de projet dans une multinationale. Donc tous les 2, ils ont une vie où ils gagnent très bien. Ils gagnent plus de 10 000 € par mois. Mais par contre, ils travaillent non-stop. Et en fait, ils ont la quarantaine et ils se disent: «Si on continue comme ça va nous mener où?» Premièrement, on risque de ne pas voir grandir nos enfants. Notre couple, il va finir par exploser parce qu'on passe pas assez de temps ensemble, on est trop stressés, et cetera. Troisièmement, notre santé, elle va être dégradée parce qu'on n'a pas le temps de prendre soin de nous. Quatrièmement, quand on va arriver à la retraite, on va perdre 40 de notre rémunération. Donc ils se sont dit: «C'est pas du tout un avenir qui nous enchante. On va dès maintenant, alors que nous sommes des personnes ordinaires, on va décider de démarrer une activité en plus de cette vie de fou qu'on a, de nos 3 enfants, de nos 2 boulots à plein temps. On va démarrer du marketing de réseau et on a décidé de le faire de manière professionnelle en faisant des actions extraordinaires». J'ai mis un post il y a pas longtemps que quelqu'un qui est extraordinaire, en fait, c'est quelqu'un d'ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Et c'est quoi des choses extraordinaires? C'est des choses que la plupart des gens sont capables de faire, mais que la plupart des gens n'ont pas le courage de faire.
C'est des choses que la plupart des gens seraient complètement capables de faire, mais qu'ils n'ont pas le courage de faire. Et je vais vous montrer comment Shai, il a démarré. Dans les 24 heures qui ont suivi son inscription, il a fait une liste de 250 noms avec sa femme, donc 125 chacun. Ensuite, ils ont fait 170 appels téléphoniques en 10 jours. Ça veut dire qu'ils ont fait 17 appels par jour, 8 chacun en moyenne. Ça s'est passé donc sur 17 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait dans ces invitations? C'était des appels qui duraient 2 ou 3 minutes. Ils ont utilisé le script de leur sponsor et ils ont suscité la curiosité de ces gens pour les inviter à quoi? À 10 présentations qu'ils avaient programmées pendant les 4 semaines à venir. Vous vous souvenez en début de présentation, je vous ai dit quoi? Montre-moi ton agenda, je prédirai ton compte en banque. Ils ont pris leur agenda et ils ont organisé, ils ont prévu, ils ont préparé 10 présentations espacées sur 4 semaines. Donc, ils ont contacté leurs leaders, leurs sponsors pour qu'ils soient les présentateurs lors de ces présentations. Ils ont adapté leur agenda avec leurs contraintes de papa et maman de 3 enfants, de consultants à temps plein, de chefs de projet à temps plein. Donc, c'était compliqué, mais ils se sont arrangés. Et quand ils ont contacté ces 170 personnes en 10 jours, ils leur ont parlé de ce projet, ils ont utilisé le script et ils les ont invités à venir assister à une présentation. Au final, sur les 170 coups de téléphone, 80 sont venus et ont assisté à la présentation. C'est-à-dire à peu près 1 sur 2. OK? Sur la totalité des gens qu'ils ont appelés, 159 ont dit: «Non, merci, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi» et 11 ont dit: «Oui». On est d'accord sur les bases. Maintenant, regardez ce qui s'est passé ensuite. Voilà leurs 9 premiers mois. Regardez ce tableau. À gauche, vous avez les mois, donc août 2006, septembre, octobre, et cetera. La colonne d'après, c'est le nombre de personnes qu'ils ont personnellement recrutées. La colonne d'après, c'est la taille de leur équipe, donc c'est-à-dire tout recrutement confondu. C'était un système binaire, donc il y avait également des points à gauche, des points à droite. Ensuite, peur, dire, c'est quoi? C'est les distributeurs qui sont devenus directeurs, c'est l'équivalent de Saphir. La colonne d'après, c'est le rang personnel qu'ils ont eu. La colonne d'après, c'est leur revenu personnel dans le mois. Et la colonne d'après, c'est l'événement majeur auquel ils ont assisté. On va l'analyser ensemble. Regardez. Donc, le premier mois, ils ont parrainé 11 personnes. Mais ces 11 personnes, ils ont démarré rapidement comme eux, ce qui fait que leur équipe est passée à 21 personnes. Donc, il y a 10 personnes qui ont été recrutées en plus. Ils sont devenus managers et ils ont gagné 2 880 $ le premier mois, les amis. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a des gens aujourd'hui qui ont fait 5 ans d'études, qui travaillent depuis donc 5 ans d'études à temps plein, qui travaillent depuis 10 ans, 40 heures par semaine. Ils ont que quelques semaines de vacances dans l'année et donc vous faites 5 ans d'études, 10 ans de travail, ça fait 15 ans d'investissement et ils ne gagnent même pas 2 800 $ par mois. Et je suis sûr que si on regarde dans le call de ce soir, il y a peut-être 80 des gens sur cet appel qui ne gagnent pas 2 880 $ par mois, alors que vous travaillez certainement très dur, que vous avez fait des études, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'études. Ça fait 10 ans, 15 ans que vous travaillez. Ma maman, elle a pris sa retraite à 65 ans, elle ne gagnait pas cette somme-là. Lui, il l'a gagnée dès son premier mois, à temps partiel. Le deuxième mois, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième mois, il a recruté 4 personnes et son équipe est passée à 84. Il est passé directeur, il a gagné un peu moins d'argent. Pourquoi il a gagné moins d'argent? Parce que dans les bonus, il a parrainé que 4, donc il a eu un peu moins de bonus de recrutement et il a eu un peu plus de bonus d'équipe. Et il a déjà un directeur dans son équipe comme lui. Le mois d'après, il recrute 3 personnes, il passe à 243 dans son équipe, il passe un nouveau rang et il gagne 4 600. Vous vous souvenez quand tout à l'heure je vous ai dit qu'en 3 mois, j'étais arrivé à 5 000 $ par mois? Ça vous dit rien?
Et quand je vous ai dit que 4 mois après, j'étais passé à 10 000, c'est de lui que je tire mon inspiration. Regardez le mois d'après, il a recruté 3 personnes, son équipe a doublé. Ils sont passés de 243 à 520. Il a 9 500 $. On continue. Le mois d'après, 4 personnes, son équipe est passée à 800, 10 000 $, et ainsi de suite. Boum, boum, boum. Et regardez, le 9e mois, son équipe est passée à 1875 personnes. Il a déjà 4 directeurs, un regional directeur, un corporate directeur, c'est l'équivalent de Ruby Emerald, et lui, il est passé diamant directeur avec un revenu dans le mois de 27 161 $ et 94 cents. Sur ses 9 premiers mois cumulés, il a parrainé 31 personnes. Sur sa liste, vous vous souvenez, de 250 noms. C'est-à-dire qu'il a parrainé à peu près 10% des gens. Ça vous rappelle rien, les 10% dont je vous ai parlé tout à l'heure? Il a utilisé la duplication pour créer un réseau de 1875 personnes. Il a aidé 6 personnes à devenir directeurs, c'est-à-dire à gagner au moins 2 500 $ par mois. Et il a accumulé 96 000 $ de revenus sur ses 9 premiers mois. Il y a 4 éléments qui sont déterminants dans sa réussite. Le premier, c'est qu'il a fait des actions extraordinaires. Il s'est creusé la tête pour faire sa liste. Il a organisé 4 semaines de présentation, en moyenne 3 présentations par semaine, les amis. Et il a appelé 170 personnes avec sa femme en 10 jours. La deuxième chose importante, c'est qu'il a dupliqué ce qu'il a fait, il l'a fait faire à ses recrues. La troisième chose importante, c'est qu'il a été à des événements. Vous voyez que le deuxième mois, il est parti à Salt Lake City avec 6 de ses leaders. Et devinez quoi? Les 6 personnes que vous voyez à la fin qui sont devenues des directeurs, c'était les 6 qui sont venus avec lui à ce premier événement. 2 mois après, il a pris la responsabilité d'organiser un événement dans sa ville. Il avait 300 personnes. 2 mois après, ils sont repartis aux États-Unis, cette fois-ci avec 200 leaders à San Diego. Et ensuite, ils ont fait un événement avec 1000 personnes le 9e mois. Et regardez, je vais vous montrer de manière très concrète comment est-ce qu'il a fait pour développer son équipe. Il a pris un tableau Excel, ou ça aurait pu être un cahier, et il a organisé, il a structuré son business. Là encore, c'est des choses que tout le monde est capable de faire, mais que seuls les gens qui ont envie d'être extraordinaires vont faire. Il a mis les dates sur un mois, vous voyez, du 10 août jusqu'au 3 septembre, à peu près un mois. La première colonne, c'est le type d'événement. PBR, ça veut dire Personal Business Review. C'est un événement, c'est comme un webinaire ou une présentation à la maison. En, en rose un peu, il a mis les formations longues, comme on fait ce soir. Et en bleu, c'est un événement important avec plein de monde dans une salle. La première colonne qu'il a mis à côté, c'est sa colonne à lui, pour ses événements à lui qu'il a programmés dans les semaines de ce mois. Et à côté, il a mis le nom. Vous voyez, au début, il a mis Unruly 1, Unruly 2, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas encore leur prénom, puisqu'il n'avait pas encore recruté. Mais il savait qu'il avait besoin d'une dizaine ou une douzaine de leaders. Donc, il avait déjà prévu les colonnes. Et quand il a recruté, il a mis leur initiales BET, AY, O, LG, EL, etc. Et il a programmé des événements avec eux, avec différentes intensités en fonction des ambitions de ces gens-là. Les amis, faire un tableau Excel, faire une liste de contacts, apprendre l'invitation et programmer des présentations comme celle-là, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et ça peut vous permettre d'avoir le même niveau. Si moi je l'ai fait, c'est parce que lui l'a fait. Gagner 5 000 $ en moyenne dès le 3e mois, passer à 10 000 au bout de 4, 5, 6 mois, c'est quelque chose qui est atteignable par des personnes ordinaires qui ont décidé de réaliser des actions extraordinaires. Les amis, moi, je vous fais une présentation jeudi prochain où j'espère qu'on va dépasser les 200 participants, que chacun va exploser sa invitation. D'ici là, je vous invite à développer une liste au minimum de 100 personnes. Si vous voulez être dans l'extraordinaire, faites une liste de 250 personnes. Et dès demain, je vais enregistrer un petit message avec Benjamin sur les scripts d'invitation. Il a fait un super travail de synthèse et on va vous programmer quelque chose pour que vous ayez ces scripts. Et ensuite, au minimum, invité pour le jeudi en live
Et moi, ce que je vous conseille, c'est de programmer des jours où vous envoyez la présentation à des dizaines de personnes. Tout comme Shai, il n'a pas attendu que son sponsor soit là pour présenter. Il a également fait des présentations avec des vidéos, etc. Vous pouvez faire la même chose. Au final, ce qui est important, c'est qu'à la fin de la journée, alors attendez, je vais avancer vers la présentation. Il y a une chose, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà les indicateurs sur lesquels vous devez vous focaliser. À la fin de chaque semaine, vous devriez noter ces chiffres. Combien d'invitations vous avez effectuées les 7 derniers jours? C'est-à-dire combien de personnes vous avez invitées? Deuxièmement, combien de personnes ont assisté à une présentation produit ou business? Troisième chiffre, combien de personnes a fait un appel avec mon leader suite à la présentation? Quatrième, combien j'ai rajouté de nouvelles personnes sur ma liste la semaine dernière? Et dernier, combien d'heures j'ai planifié dans mon agenda pour cette semaine? Voilà les 5 indicateurs qu'il faut suivre chaque semaine. Et pour les gens, qui veulent être coachés, qui veulent avoir un call chaque semaine avec son sponsor, je vous invite à venir avec ces chiffres. Comme ça, votre sponsor, il peut voir là où il faut progresser, là où il faut améliorer, là où il y a, des possibilités de développement. Et n'oubliez pas que tout ce que vous voulez faire progresser, vous devez le mesurer. Si vous voulez perdre du poids, il faut mesurer votre poids. Si vous voulez perdre du tour de taille, il faut mesurer votre tour de taille. Si vous voulez augmenter votre richesse financière, il faut contrôler combien vous avez sur votre compte en banque. Si vous voulez euh, économiser de l'argent, il faut contrôler combien vous dépensez chaque jour pour des conneries et réduire cela. Donc, ce que vous voulez améliorer, vous devez le contrôler, vous devez le chiffrer pour pouvoir en discuter avec des gens qui ont plus d'expérience que vous et qui vont vous aider à améliorer ces chiffres. Les amis, je vous ai tout donné. Ça fait 2 heures et demie que je parle sans arrêt. Heureusement, j'ai eu un peu d'eau par ma chérie. J'espère vraiment, c'est 1 heure de plus que j'avais prévu. J'espère que ça vous a donné énormément, énormément d'outils pour démarrer. Dimanche prochain, on ira plus dans le détail sur la notion de méthodologie de travail. Là, je voulais vraiment se focaliser sur la psychologie. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début. La prise de notes, elle était super importante. J'espère vraiment du fond du cœur que vous avez pris des notes, mais surtout, j'espère que vous allez travailler vos notes pour passer à l'action. Expérimentez ce que je viens de vous transmettre. Mettez-le dans votre réalité. Créez-vous des nouveaux rituels. Créez-vous des slogans. Affichez certains slogans peut-être dans votre chambre, sur votre téléphone, sur votre ordinateur pour développer cette psychologie de leader, de gagnant et pour révéler votre plein potentiel, les amis. Ça fait bizarre quand ça s'arrête. Bon, je vous laisse là-dessus.